Le vieux millionnaire était assis sur un banc public, immobile, comme s'il s'était soudainement éteint. Son portefeuille, grand ouvert sur ses genoux et rempli de billets, semblait briller sous la lumière orangée du crépuscule. N'importe quel passant aurait pu y voir une aubaine, de l'argent facile à portée de main. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cet homme ne dormait pas vraiment. Il feignait et feindrait jusqu'à la dernière limite, seulement pour découvrir ce que le monde ferait face à la tentation. Le vent soufflait, froid, soulevant de petits nuages de poussière sur le sol fissuré de la place. L'odeur des crêpes se mêlait à celle des déchets accumulés près des poubelles. Les rires d'enfants jouant au loin contrastaient avec le silence pesant qui entourait le banc où il reposait. L'homme respirait profondément, lentement, essayant de maintenir son déguisement. Il sentait son cœur battre plus vite qu'il ne l'aurait voulu, comme s'il était sur le point de commettre un crime. Mais le seul crime ici était la solitude qui rongeait son âme. Avant d'en arriver là, sa vie s'était déjà effondrée en silence. Sa femme, la seule qui transformait ses nuits froides en quelque chose de supportable, était partie depuis des années, laissant en lui un vide impossible à combler. Ses enfants, toujours trop occupés par leurs affaires et leurs propres ambitions, n'avaient pas le temps de lui rendre visite. Les amis, il ne restait que des souvenirs de dîners luxueux, mais personne de vrai pour partager la vieillesse. Le millionnaire avait découvert trop tard qu'accumuler une fortune ne signifiait pas accumuler de l'affection. C'est pourquoi il avait décidé de mettre le monde à l'épreuve. Il voulait voir l'essence humaine, nue et crue. Il désirait savoir si la compassion existait encore ou si tout se vendrait pour de l'argent facile. L'idée était venue comme un murmure étrange, presque désespéré, alors qu'il marchait cet après-midi-là. Sans y réfléchir à deux fois, il avait mis en scène son piège. Il avait ouvert le portefeuille, laissé l'argent exposé et fait semblant de dormir. Le risque était grand, mais pas plus que son besoin de croire à nouveau en quelqu'un. Le temps semblait s'étirer. Des gens passaient, certains ralentissaient le pas, regardaient le costume cher, le portefeuille bondé, et continuaient leur chemin. L'homme, les yeux mi-clos, remarquait tout à travers la fente minimale de ses paupières. Son corps tout entier semblait vibrer sous cette attention. Chaque pas proche, chaque ombre qui passait, pouvait être la preuve définitive que le monde avait perdu son âme. Il attendait le contact rapide, la main leste arrachant son portefeuille, la fin de tout espoir. Mais au lieu de cela, quelque chose de différent se produisit. Une petite fille apparut devant lui. Menue, le visage sale et les pieds nus, elle serrait un ours en peluche usé contre sa poitrine et tenait dans ses mains un drap élimé. Elle ne semblait voir aucune fortune, ne paraissait même pas se soucier de l'argent exposé. Ce qu'elle fit ensuite allait laisser le cœur du millionnaire en suspens, sur le point de s'effondrer. La fillette resta devant le vieil homme pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Ses grands yeux marrons attentifs examinaient chaque détail. Le corps immobile, la respiration lente, le veston bien coupé qui détonnait avec la misère de la place. Elle fronça le nez, percevant l'odeur subtile de parfum cher encore imprégné dans le tissu de l'homme, si éloigné de l'odeur âcre de la rue qui s'accrochait à sa propre peau. Le vent froid lui cinglait la peau fine, faisant frissonner ses bras maigres. Mais malgré tout, elle se pencha avec soin, comme pour analyser une énigme. Était-il malade ou se reposait-il simplement? Le millionnaire, caché derrière son masque de faux sommeil, sentit sa présence de manière presque physique, comme si l'air ambiant avait changé. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner sur la place silencieuse. Il suffisait que la fillette tende la main pour que l'expérience se termine en frustration. Ce serait une preuve de plus que le monde était devenu cruel. Mais au lieu de cela, l'inattendu se produisit. Avec des mouvements lents et délicats, la fillette retira le vieux drap qu'elle portait contre elle et le déplia sur les épaules de l'homme. Le tissu rêche et usé sentait la poussière et les nuits à la belle étoile. C'était son seul abri, mais elle l'offrit sans hésiter. Le millionnaire faillit perdre le contrôle de sa mise en scène. Sa poitrine brûlait. Chaque battement de cœur était comme un coup de marteau. Ce geste silencieux avait plus de valeur que n'importe quelle fortune gardée dans ses coffres. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui donnait quelque chose sans rien attendre en retour. Il resta immobile, mais sentit une vague de chaleur traverser son corps, comme s'il était face à une révélation. Et elle ne s'arrêta pas là. Avec la même délicatesse presque enfantine, la fillette posa son ours en peluche sur ses genoux, juste à côté du portefeuille rempli d'argent. Le jouet avait des coutures ouvertes, une oreille tordue, les marques du temps, mais il était gardé avec l'affection de celui qui le voit comme un ami.
L'ourson était plus qu'un objet. C'était un souvenir, une consolation, le dernier vestige d'une enfance volée par la misère. Et maintenant, il était là, offert à un étranger qui semblait en avoir plus besoin qu'elle. Il sentit un nœud dans sa gorge, presque impossible à maîtriser. Il voulut ouvrir les yeux et remercier, mais se retint. Pourquoi une enfant des rues, sans rien d'autre qu'un drap déchiré et un vieux jouet, choisirait-elle de partager justement le peu qu'elle possédait? Son esprit tournait, écrasé par la contradiction. C'était comme si l'univers le forçait à voir que la véritable richesse ne réside pas dans la possession, mais dans le cœur. La fillette jeta un dernier regard au vieil homme, sans dire un mot, et s'éloigna lentement, disparaissant dans les ombres de la place. Il resta immobile, mais à l'intérieur, il brûlait. Il devait découvrir qui était cet enfant, et pourquoi sa bonté l'avait ainsi désarmé. Le millionnaire resta sur le banc, immobile comme une statue, mais à l'intérieur, il ressemblait à un volcan sur le point d'exploser. Les images de la fillette déposant le drap et laissant l'ourson ne quittaient pas son esprit. Chaque seconde de silence rendait le poids de cette scène plus lourd. Lui, qui s'était attendu à voir la cupidité triompher, venait d'assister à quelque chose de complètement opposé. Une générosité pure, venant de quelqu'un qui n'avait absolument rien. Il était impossible d'ignorer le contraste saisissant. Sa fortune ne lui avait pas apporté la paix, mais cet enfant, dans sa misère, lui avait fait un cadeau invisible qui valait plus que n'importe quel chiffre. L'odeur du vieux tissu imprégnait encore ses narines. La chaleur rêche du drap sur ses épaules semblait le brûler, non par sa texture, mais par sa signification. C'était comme si chaque fibre du tissu criait une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Lui, avec ses manoirs et ses coffres pleins, n'avait jamais rien offert d'aussi sincère que cette fillette sans abri. Il sentit une larme se former sous sa paupière fermée, mais la ravala. Il ne pouvait pas briser sa couverture, pas encore. Il avait besoin de comprendre davantage, de découvrir qui elle était. Alors, avec précaution, il ouvrit un œil juste assez pour épier. Il vit la fillette s'éloigner lentement, marchant à petits pas traînants. L'ourson n'était plus avec elle, et l'absence du jouet semblait la rendre encore plus petite, plus vulnérable. Il suivit chaque mouvement, chaque détail, remarqua ses pieds gercés et blessés, la façon dont elle serrait ses bras contre son corps pour se protéger du vent froid. Cette vision le frappa plus fort que n'importe quel coup physique. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'envie de se lever et de suivre quelqu'un non par intérêt, mais par besoin de comprendre. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il attendit qu'elle soit un peu plus loin, prit une profonde inspiration et se leva. Son cœur accéléré le faisait se sentir jeune à nouveau, mais le rendait aussi nerveux, comme s'il commettait une espièglerie interdite. Il suivit la fillette à une distance de sécurité, craignant qu'elle ne le remarque. À chaque pas, le millionnaire sentait le poids de la vie qu'il menait. Voitures de luxe, voyages, dîners coûteux. Tout cela paraissait ridicule face à la fragilité de cette petite fille, marchant seule sur la place. C'était comme si le monde lui jetait au visage qu'il avait peut-être vécu de la mauvaise manière pendant trop longtemps. La fillette s'engagea dans une ruelle étroite, presque cachée entre deux vieux bâtiments. Le millionnaire hésita, mais décida de continuer. La forte odeur d'ordures lui fit froncer le nez, et le son lointain d'un chien qui aboyait résonnait dans la ruelle. Son cœur battait encore plus vite. Chaque pas qu'il faisait augmentait la sensation qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. La ruelle était étroite, sombre et humide. Les murs décrépits des bâtiments semblaient avaler la faible lumière des lampadaires de la place. Le millionnaire, habitué aux couloirs de marbre et aux salles éclairées par des lustres de cristal, sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'odeur aigre des déchets mêlés aux égouts envahissait l'air, le forçant à respirer par la bouche. Chaque pas résonnait sur le béton, trahissant sa présence. Un instant, il craignit que la fillette ne s'aperçoive qu'elle était suivie, mais elle marchait d'un air distrait, comme si ce décor n'était qu'un jour de plus dans sa vie. La fillette s'arrêta devant une pile de vieilles caisses. D'un geste rapide, elle en souleva deux pour révéler un petit espace improvisé. Sa cachette. C'est là qu'elle dormait. Le millionnaire sentit son estomac se nouer. L'endroit était sale, froid, entouré de rats qui couraient dans l'ombre. Le drap qu'elle venait de laisser sur lui était le même qu'elle utilisait comme unique protection contre la nuit. Sans lui, il ne lui restait que le sol dur et glacial. Elle ne montrait aucune peur, seulement de la résignation. Elle s'assit lentement, serra ses genoux contre sa poitrine et regarda dans le vide,
comme quelqu'un qui converse avec ses propres pensées. Il observait en silence, chaque détail gravé comme une cicatrice dans sa mémoire. Ses mains petites et abîmées tremblaient discrètement. Son estomac gargouilla bruyamment, trahissant sa faim. Pourtant, il n'y avait aucune révolte sur son visage. Il n'y avait qu'une fatigue profonde, de celle qui a appris trop tôt que le monde n'est pas juste. Le millionnaire sentit sa poitrine se serrer. Il se demanda « Quand ai-je affronté le froid ou la faim pour la dernière fois ?» Il ne s'en souvenait pas. Il était si habitué à tout avoir sur un plateau qu'il avait oublié ce que c'était que de se battre pour le strict nécessaire. Tandis qu'il l'observait, des flashs de sa propre vie lui revinrent à l'esprit. Il se souvint de ses enfants, exigeant toujours plus d'héritage, plus d'avantages, plus de privilèges. Aucun d'eux n'avait jamais rien donné, sans attendre quelque chose en retour. Même dans sa jeunesse, il ne se rappelait pas d'un geste aussi pur que celui de cette fillette sur la place. Face à cette scène brutale, il percevait maintenant l'ironie. Peut-être que la personne la plus riche qu'il ait jamais connue était justement elle, qui ne possédait qu'un cœur généreux. Le froid s'intensifia, poussant le millionnaire à se blottir contre le mur de la ruelle. Il songea à s'approcher, à offrir une aide immédiate, mais quelque chose le retint. Il craignait de l'effrayer. Il craignait qu'elle ne le rejette. Plus que cela, il réalisa qu'il avait besoin de temps pour comprendre. Pour la première fois, il ne voulait pas agir comme l'homme qui achète des solutions. Il voulait comprendre avant d'intervenir. Et puis la fillette fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit d'une poche cachée un morceau de pain dur, en grignota un bout avec soin et partagea le reste avec un chien errant qui s'approcha en remuant la queue. Le millionnaire sentit ses yeux s'embuer. La fillette, sans rien, parvenait encore à partager. Lui, avec tant de choses, n'avait jamais fait de même. Le millionnaire resta dans l'ombre, observant la scène comme s'il assistait à un spectacle cruel que la vie avait préparé spécialement pour lui. La ruelle était froide, humide et pleine de petits bruits. Le frottement des caisses, le crissement d'un rat courant entre les sacs poubelles, le souffle du vent qui sifflait entre les fissures des bâtiments. Mais ce qui le paralysait vraiment, c'était le silence de la fillette. Elle ne se plaignait pas, ne pleurait pas, ne demandait rien. Elle mâchait lentement son morceau de pain dur et caressait le chien, comme si ce moment suffisait à réchauffer son cœur. Il ferma les yeux quelques secondes et sentit sa gorge se serrer. Le souvenir de sa femme lui revint, assise sur la terrasse de leur ancienne maison de campagne, souriant en le voyant rentrer du travail. Elle lui disait toujours que le monde n'avait de sens que lorsqu'on apprenait à donner, et pas seulement à recevoir. À l'époque, il en riait, trouvant cela trop romantique. Maintenant seul, vieux et entouré de souvenirs amers, il réalisait qu'elle avait peut-être eu raison depuis le début. Son absence pesait comme du plomb, et le geste de la fillette semblait ressusciter ses paroles. Il rouvrit les yeux. La fillette s'enroulait dans ses propres bras pour tenter de se réchauffer. Le chien s'allongea à côté d'elle, cherchant à partager sa chaleur. Le millionnaire sentit un pincement au cœur. Il pensa à ses enfants. Où pouvaient-ils bien être à cette heure? Dans un restaurant cher, entouré d'amis intéressés, ou peut-être en voyage vers des destinations luxueuses qu'il avait lui-même payées pendant des années. Il avait élevé des héritiers qui n'avaient jamais appris la valeur d'une étreinte sincère. Et maintenant, la vie lui montrait une enfant sans abri qui, même dans la misère, possédait quelque chose que ses enfants n'avaient jamais eu, une véritable générosité. Le froid de la nuit le fit frissonner. Son costume ne semblait pas suffisant pour le protéger, mais il n'osait pas bouger. C'était comme s'il était piégé, hypnotisé par la scène. Chaque détail, les yeux fatigués de la fillette, la façon dont elle partageait sa nourriture avec le chien, la manière dont elle se blottissait contre le mur, tout cela le poussait à remettre en question chaque choix qu'il avait fait dans sa vie. L'argent, les manoirs, les voitures, les voyages. Tout semblait vide face à un acte si simple. Son esprit tournait. Il se demandait s'il aurait le courage de s'approcher, de briser la barrière invisible qui le tenait encore à distance. Mais en même temps, quelque chose en lui criait qu'il n'en était pas digne. Lui qui n'avait jamais rien donné sans attendre de retour, comment pouvait-il maintenant se présenter comme quelqu'un capable d'aider? La honte le rongeait et pour la première fois depuis des années, il se sentit petit face à quelqu'un d'autre. Puis un bruit métallique résonna dans la ruelle. Un groupe de garçons plus âgés approchait, donnant des coups de pied dans des boîtes de conserve et riant bruyamment. La fillette leva rapidement le visage, les yeux écarquillés de peur. Le millionnaire retint son souffle. Il était sur le point d'assister à l'inattendu. Le bruit métallique résonna dans la ruelle comme un coup de tonnerre miniature.
Chaque boîte de conserve frappée ricochait contre les murs décrépits, se mêlant à l'écho des rires moqueurs. Le millionnaire se recroquevilla derrière le mur humide, le cœur battant à tout rompre, le corps tremblant comme s'il était de verre. 4 garçons surgirent, riant aux éclats, vêtus de vêtements sales et déchirés, leurs visages marqués par la dureté de la rue. Ils n'étaient que des adolescents, mais il y avait dans leurs yeux quelque chose de froid, comme si le monde leur avait déjà volé toute trace d'innocence. Le chien gronda sourdement, le poil hérissé, mais la fillette le serra contre elle pour le protéger. Ses yeux immenses et effrayés reflétèrent la peur de quelqu'un qui connaissait déjà ce genre de menace. « Tiens, regarde qui est encore là », s'est dit l'un des garçons, en traînant les mots avec mépris. Les autres éclatèrent de rire, applaudissant comme s'il s'agissait d'une blague entre eux. Ils s'approchaient lentement, avec le calme cruel des prédateurs qui aiment voir leur proie frissonner avant d'attaquer. La fillette recula jusqu'à être plaquée contre le mur détrempé. Le froid transperçait ses vêtements fins et le vent faisait claquer ses dents, mais la peur était plus forte que le froid. Le chien aboya, courageux, mais un des adolescents donna un coup de pied dans le sol juste devant lui. L'animal recula en gémissant. La fillette rentra les épaules, serra ses genoux et baissa la tête comme pour disparaître. Le millionnaire, caché, observait tout cela, la poitrine en feu. Ses poings serrés tremblaient. Il voulait courir, crier, chasser ses garçons, mais ses pieds refusaient d'obéir. Cela faisait des décennies qu'il n'avait affronté aucun danger sans garde du corps ou avocat. Maintenant, face à la misère brute, il se découvrait fragile. Les garçons commencèrent à fouiller dans les caisses qui servaient d'abri à la fillette. Ils donnaient des coups de pied, les jetaient au loin en riant. « C'est pas à toi cette poubelle, gamine !» cria l'un d'eux en la bousculant de l'épaule. Elle ne réagit pas, se contentant de respirer rapidement pour ne pas pleurer. Le millionnaire sentit la honte lui couler dans le cou. Lui qui avait toujours contrôlé des entreprises, des contrats et des chiffres millionnaires, ne parvenait même pas à maîtriser sa propre lâcheté. Soudain, un des garçons sortit de sa poche un morceau de pain dur et moisi. « T'as faim, princesse ?» demanda-t-il en riant. Il jeta le pain par terre, juste devant elle. La fillette regarda le pain, puis les garçons, et secoua la tête négativement. La fermeté silencieuse dans ses yeux était un défi inattendu. Même affamée, elle n'acceptait pas une aumône accompagnée d'humiliation. Les garçons explosèrent de rire, donnant des coups de pied dans le pain comme s'il s'agissait d'un jouet. Le millionnaire déglutit, cet enfant qui n'avait rien préservé plus d'honneur que lui. L'estomac noué, le cœur battant la chamade. Il prit une profonde inspiration, l'air fétide lui brûlant les poumons. Puis il fit un pas. Le bruit de ses chaussures résonna sur le béton et tous se retournèrent, surpris. Le son sec des chaussures en cuir résonna dans la ruelle, brisant le rire moqueur des garçons. Tous se retournèrent en même temps, les yeux plissés, essayant de comprendre qui osait interrompre leur amusement. La silhouette du vieil homme sortit lentement de l'ombre, le visage sérieux, les épaules droites, son costume impeccable tranchant avec l'environnement sordide. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine, mais il ne recula pas. Chaque pas qu'il faisait était un défi à sa propre lâcheté, un cri silencieux contre des années de silence et de conformisme. « Qui es-tu » demanda l'un des adolescents en fronçant les sourcils. « Tu t'es perdu en allant au bal, Pépé ?» Les rires reprirent, mais avec une pointe d'incertitude. La présence de l'homme, ferme et inattendu, ébranlait leur confiance. Le millionnaire prit une profonde inspiration, sentant l'air fétide de la ruelle envahir ses poumons. Sa voix sortit rauque mais ferme. « Laissez cette fille tranquille. Maintenant. » Les garçons échangèrent un regard et celui qui semblait être le chef s'avança. « Et si on ne veut pas ?» dit-il en croisant les bras. « Tu vas faire quoi, le vieux ?» La fillette regardait le millionnaire avec stupéfaction. Ses grands yeux effrayés cherchaient à comprendre qui était cet homme. Pourquoi quelqu'un de si bien habillé était là pour la défendre? Le chien, sentant le changement d'atmosphère, se remit à grogner, le poil hérissé. La tension était palpable. Le millionnaire sentit une sueur froide perler sur sa tempe. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir. Mais quelque chose de plus grand l'habitait maintenant. Le visage de sa femme lui revint en mémoire, avec ce sourire serein qui disait toujours « Le monde a besoin de ceux qui ont le courage de donner, pas seulement de ceux qui prennent. » Il n'avait jamais rien donné sans attendre quelque chose en retour jusqu'à ce moment, et il n'allait pas être lâche une fois de plus. Vous n'avez déjà pas grand-chose. Ne prenez pas le peu de celle qui n'a rien, dit-il, la voix ferme malgré sa gorge qui brûlait. Le silence qui suivit fut bref mais lourd.
Les garçons rirent de nouveau plus fort, essayant de dissimuler leur malaise. Le chef, cependant, serra les poings et se dirigea vers le millionnaire. Le vieil homme sentit ses jambes trembler, mais il ne recula pas. Un frisson lui parcourut l'échine. Il n'y avait pas de garde du corps, pas de mur, juste lui, la fillette et 4 adolescents furieux. La fillette serra le chien contre elle et murmura quelques mots, presque une prière. Le millionnaire garda les yeux fixés sur le garçon qui approchait. En son fort intérieur, il savait que la seconde suivante pourrait tout changer. Le garçon, qui semblait être le chef, s'approcha lentement, traînant les pieds sur le sol en béton, les yeux fixés sur le millionnaire. La ruelle paraissait plus étroite, l'air plus dense, comme si même les murs retenaient leur souffle. Le vieil homme resta ferme, mais sentit ses jambes trembler sous le poids de la tension. La sueur coulait glaciale le long de sa nuque, tandis que son cœur battait à un rythme effréné. « Tu ne sais pas dans quoi tu te fourres, le vieux », te dit l'adolescent, la voix chargée de menaces. « Cette rue est à nous. Cette gamine le sait déjà. » Il eut un sourire en coin, dévoilant des dents jaunies. « Et maintenant tu débarques ici en pensant que tu peux donner des ordres. » Les autres garçons rirent, encourageant la provocation. L'un d'eux donna un coup de pied dans une caisse qui heurta le mur, le bruit résonnant comme un coup de feu. Le millionnaire prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son instinct de fuite. Il y avait des années qu'il ne s'était pas retrouvé face à quelque chose d'aussi brut, d'aussi dangereux. Mais fuir signifierait accepter sa lâcheté, et il savait que s'il faisait un pas en arrière, il perdrait plus que sa dignité. Il perdrait la dernière chance de se prouver à lui-même qu'il était encore humain. La fillette observait la scène, les yeux brillants de larmes, le chien grognant en vain. Elle semblait partagée entre l'envie de crier et la peur que le moindre son n'aggrave la situation. À chaque mouvement des garçons, elle se recroquevillait un peu plus, mais ne quittait pas le vieil homme des yeux. Une question grandissait en elle. Pourquoi cet homme étrange risquait-il quelque chose pour elle? Le millionnaire garda le menton haut, même si son corps était en alerte. « J'ai dit de laisser la fille tranquille. Je ne le répéterai pas, » dit-il posément, sentant sa propre voix résonner fermement malgré sa gorge sèche. Le chef des garçons éclata d'un rire rauque qui résonna dans la ruelle. « Et si je ne la laisse pas? Tu vas me frapper, c'est ça ?» Il fit un pas de plus, s'approchant si près que le millionnaire pouvait sentir la forte odeur de cigarette imprégnée dans ses vêtements. Le vieil homme déglutit. Chaque muscle de son corps semblait vouloir abandonner, mais quelque chose de plus grand l'habitait. Il se souvint à nouveau de sa femme et des paroles qu'il avait si souvent ignorées. Il se souvint aussi de ses enfants qui s'étaient éloignés, froids et distants. Il réalisa que s'il ne faisait rien maintenant, il ne serait qu'un poids mort de plus dans sa propre vie. « Alors, essaye », dit-il, la voix basse mais tranchante. Le silence tomba sur la ruelle. Les garçons cessèrent de rire. La fillette retint son souffle. Le prochain mouvement pourrait tout changer. Le chef plissa les yeux et s'avança, poussant sa poitrine contre celle du millionnaire. L'impact, bien que peu violent, fit reculer le vieil homme d'un pas. Son cœur s'emballa et un instant, il sentit l'instinct de fuir crier en lui. Mais au lieu de cela, il planta ses pieds au sol et regarda de nouveau l'adolescent. Les 3 autres garçons s'approchèrent en riant, formant un cercle menaçant autour de lui et de la fillette. Le chien aboya désespérément, mais fut rapidement réduit au silence par un coup de pied en l'air qui le fit reculer en gémissant. « Tu vois, le vieux ?» dit le chef avec un sourire cruel. « Tu ne commandes rien ici. Cette rue est à nous. Cette ruelle est à nous. Ceux qui viennent ici ne repartent que si on le permet. » Le millionnaire respirait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme accéléré. Il se sentait fragile, vieux, mais en même temps, une flamme brûlait en lui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un besoin de protéger, quelque chose qu'il avait oublié qu'il possédait. « Je ne partirai pas, » dit-il, la voix ferme malgré les tremblements de son corps. « Pas tant que vous n'aurez pas laissé cette fille tranquille. » Les garçons éclatèrent de rire. L'un d'eux cracha par terre, un autre applaudit en se moquant. « Regardez-moi ça, le pépé héros !» cria-t-il. « Ah, tu veux sauver une clocharde? Tu vas finir pire qu'elle. » La fillette observait la scène en silence, le cœur battant si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une étincelle d'espoir. Personne ne s'était jamais levé pour elle auparavant. Voir cet homme riche, étrange, différent, affronter 4 garçons juste pour la défendre, faisait trembler quelque chose en elle, mais pas de peur.
C'était quelque chose qui ressemblait à la croyance que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de la bonté dans le monde. Le chef approcha son visage de celui du millionnaire, si près qu'il pouvait sentir l'odeur aigre de l'alcool dans son haleine. « Dernière chance, le vieux. Dégage avant que je te montre comment la rue traite les frimeurs. » Le millionnaire ne s'y a pas. Le souvenir de sa femme souriante, de ses paroles sur le courage et la générosité, lui revint à l'esprit. Il pensa aussi à ses enfants, qui ne comprendraient peut-être jamais ce moment, mais qui, pour la première fois, n'avaient aucune importance. Ce qui comptait, c'était la fillette recroquevillée contre le mur, serrant son chien dans ses bras. Il releva le menton. « Alors fais-le, mais sache que je ne reculerai pas. » Le silence s'installa pendant une seconde éternelle. Le chef ferma le poing, le levant lentement. La fillette poussa un cri étouffé. Le millionnaire ne bougea pas. L'instant suivant déciderait de tout. Le poing fermé du garçon s'abattit rapidement, visant le visage du millionnaire. L'impact ne fut pas évité. Le coup de poing lui atteignit la joue, faisant tourner sa tête sur le côté. La douleur fut aiguë comme une flamme brûlant la peau. Son corps chancela. Il perdit presque l'équilibre, mais il ne tomba pas. S'appuyant sur l'instinct, il se tint fermement, inspira profondément et redressa le torse. Le goût métallique du sang se répandit dans sa bouche, mais ses yeux, au lieu de se baisser, se relevèrent avec encore plus de détermination. Les garçons rirent, célébrant le coup comme une victoire déjà acquise. Le chef, confiant, leva de nouveau le poing, mais avant qu'il ne puisse porter une autre attaque, le millionnaire, dans une impulsion dont il ne savait lui-même d'où elle venait, saisit le bras de l'adolescent avec force. Ses doigts, bien que vieillis, se resserrèrent comme des serres, empêchant le mouvement. Le garçon fut surpris, essayant de se dégager, mais le vieil homme le tenait avec une force inattendue, comme si des décennies de refoulement et de silence s'y déchargeaient. « J'ai déjà perdu tout ce qui comptait dans la vie, » dit le millionnaire, sa voix grave résonnant dans la ruelle. « Je ne perdrai pas ma dignité en plus. » Le silence qui suivit fit hésiter même les trois autres garçons. Le chef tirait sur son bras, mais le vieil homme ne cédait pas. Le chien aboya de nouveau, encouragé, et la fillette recroquevillée ouvrit de grands yeux incrédules. L'homme riche, qui avait fait semblant de dormir sur la place, se tenait maintenant devant 4 adolescents violents, résistant sans reculer. Le chef réussit à se dégager d'une poussée, faisant faire 2 pas en arrière au millionnaire. « Tu te prends pour qui, le vieux ?» cria-t-il furieux. « Tu crois que tu peux m'affronter juste parce que tu portes un costume ?» Les autres garçons s'approchèrent, prêts à attaquer ensemble. Le millionnaire sentit la peur lui monter à la gorge, mais quelque chose de nouveau s'y mêlait, une flamme. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant, même si la situation était dangereuse. Il regarda la fillette, qui le fixait avec des larmes et de la surprise. Il réalisa que s'il reculait maintenant, ce ne serait pas seulement lui qui perdrait, mais elle aussi. Elle perdrait la chance de croire que quelqu'un pouvait être à ses côtés. Il prit une profonde inspiration, redressa les épaules et éleva la voix. « Si vous voulez me faire tomber, vous devrez essayer ensemble. Mais sachez-le, je ne reculerai pas d'un pas. » Cette bravoure inattendue coupa le rire des garçons un instant. Toute la ruelle sembla se taire. La fillette serra le chien contre sa poitrine, les yeux brillants au milieu de sa peur. Le chef serra de nouveau les poings et cria aux autres « Finissons-en avec lui !» Les 4 garçons s'avancèrent en même temps, comme une meute affamée. Le millionnaire leva instinctivement les bras pour se protéger, mais la différence d'âge et de force était brutale. Le premier coup de poing l'atteignit à l'estomac, lui coupant le souffle d'un coup sec. Il se plia en 2, haletant, mais ne tomba pas. Un autre coup de pied l'atteignit à la jambe, le faisant chanceler. Son corps suppliait d'abandonner, mais quelque chose de plus fort le maintenait debout. La certitude qu'il ne pouvait pas abandonner devant cette fillette. « Allez, le vieux, tombe !» criait l'un des adolescents en riant. Le chien aboyait, courant en cercle, sans avoir le courage d'attaquer mais essayant de protéger sa maîtresse. La fillette pleurait en silence, les larmes coulant sur son visage sale. Elle voulait crier pour qu'ils arrêtent. Elle voulait courir vers lui, mais la peur la paralysait. Le millionnaire sentait chaque coup comme des braises brûlant sa peau. Le goût du sang se répandait dans sa bouche, son genou lui faisait mal, son épaule le brûlait. Mais en lui quelque chose grandissait, une flamme qui ne brûlait pas de douleur, mais de résistance. Il leva les yeux et regarda le chef en face, même en saignant. « Vous vous croyez fort parce que vous frappez ceux qui sont sans défense, mais un jour, vous comprendrez ce que c'est que d'être vraiment faible. » Les garçons rirent encore plus fort, se moquant de ses paroles.
Le chef poussa le millionnaire contre le mur, le maintenant avec sa main sur sa poitrine. « Et qu'est-ce que tu sais de la faiblesse, Pépé » cracha-t-il, son haleine d'alcool envahissant l'air. « Tu n'as jamais vécu dans la rue. » Le millionnaire déglutit, mais ne détourna pas le regard. « Je sais ce que c'est que de tout perdre, et je sais que la rue n'est pas une excuse pour perdre son humanité. » Le chef leva le poing une fois de plus, et toute la ruelle sembla se figer. La fillette, n'y tenant plus, cria « Arrêtez !» Sa voix résonna, tremblante mais chargée de désespoir. Les garçons la regardèrent en riant encore plus, comme si sa supplique n'était qu'un carburant pour leur cruauté. Le millionnaire, profitant du bref moment de distraction, poussa le chef avec une force surprenante. Le garçon trébucha 2 pas en arrière, les yeux écarquillés de rage. Le silence fut brisé par son cri. « Achevez ce vieux maintenant !» Le cœur de la fillette s'emballa. Le chien aboya plus fort. Le millionnaire savait qu'il était à bout. Une dernière confrontation était sur le point d'avoir lieu et il n'était pas sûr d'en sortir vivant. Le cri du chef résonna dans la ruelle comme une sentence. Les 3 garçons restants s'avancèrent ensemble, leurs pas résonnant sur le béton humide. Le millionnaire leva de nouveau les bras, mais son corps ne répondait plus avec la même rapidité. Le premier coup de pied l'atteignit aux côtes, le deuxième à l'épaule et le troisième à la jambe. Il chancela et tomba à genoux. Le froid du sol envahit sa peau à travers son costume et la douleur pulsait dans chaque muscle. Pourtant, il ne laissa échapper aucun gémissement, se contentant de respirer profondément, comme si chaque inspiration était un acte de résistance. « Regardez le héros !» se moqua l'un des garçons en donnant un coup de pied dans le portefeuille tombé de la poche du vieil homme. Les billets s'éparpillèrent sur le sol sale, s'envolant avec le vent. Leurs yeux brillèrent de cupidité, mais ils ne renonçaient pas encore au plaisir de l'humilier. Le millionnaire tenta de se relever, mais ses jambes tremblaient. Le chef, profitant de sa faiblesse, l'attrapa par le col et le projeta contre le mur. L'impact le laissa sonner, mais ses yeux restèrent fixés sur ceux de la fillette, et c'est à cet instant que quelque chose d'inattendu se produisit. La fillette, saisie par le désespoir, lâcha le chien et courut vers les garçons. Ses petits bras se levèrent pour tenter de repousser le chef, tout en sachant qu'elle n'en avait pas la force. « Laissez-le tranquille !» cria-t-elle d'une voix étranglée. Les larmes coulaient sur son visage, mais il y avait du courage dans chaque mot. Le chef la regarda et rit. « Tu vas défendre le Pépé maintenant, c'est ça ?» dit-il en la poussant brutalement sur le côté. La fillette tomba, mais se releva aussitôt, malgré ses genoux écorchés. Le millionnaire, voyant cela, sentit une vague de fureur et de honte l'envahir. Comment pouvait-il laisser cet enfant, si petite et fragile, faire ce qu'il n'arrivait pas à faire? Rassemblant ses dernières forces, il se releva avec difficulté en s'appuyant contre le mur. « Ça suffit !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la ruelle comme jamais auparavant. Sa main tremblait, mais son regard brûlait. Les garçons s'échangèrent un instant surpris par la fermeté qui restait dans ce corps fatigué. Le chien se remit à aboyer, courant en cercle pour tenter de distraire les agresseurs. La fillette se tint debout à côté du millionnaire, haletante mais déterminée. Elle le regarda dans les yeux. Dans ce regard, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, la confiance. Pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un croyait en lui. Le chef grinça des dents et leva de nouveau le poing. Prêt à porter un autre coup, le millionnaire sentit le monde tourner au ralenti. Il savait que cet instant déciderait non seulement de l'issue de la bagarre, mais peut-être de toute sa vie. Le poing du chef s'éleva dans les airs, prêt à s'abattre sur le millionnaire. Mais avant que le coup ne soit porté, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chien, dans un élan de courage, s'élança en grognant et mordit le bas du pantalon de l'agresseur. Le garçon perdit l'équilibre une seconde, trébuchant en arrière et manquant de tomber. Les rires des autres cessèrent, remplacés par un silence chargé de surprise. La fillette profita de l'instant et attrapa le bras du vieil homme, le tirant avec une force enfantine, mais pleine d'urgence. « Allons-y, s'il vous plaît, arrêtez !» implora-t-elle, les yeux embués de larmes. Le millionnaire, cependant, ne bougea pas. La douleur pulsait dans chaque partie de son corps. Le sang coulait au coin de sa bouche, mais quelque chose brûlait en lui. Quelque chose de plus grand que la peur. « Non, ma petite, je ne fuirai pas », dit-il d'une voix rauque mais ferme. Ses yeux brillaient d'une détermination que la fillette n'avait jamais vue chez personne. Pour la première fois, quelqu'un semblait prêt à rester à ses côtés jusqu'au bout. Le chef, furieux, repoussa le chien d'un coup de pied pour libérer son pantalon. « Da, tu vas le regretter, espèce de vieux salaud »,
Qu'hurla-t-il, se préparant à charger de nouveau, mais le millionnaire fit un pas en avant. Le corps courbé par l'âge, mais le regard levé comme celui d'un guerrier. « Peu importe ce que vous me ferez », dit-il assez fort pour que tous l'entendent. « Je ne vous laisserai plus poser un seul doigt sur cette fille. » Les garçons se regardèrent. La conviction dans la voix du vieil homme ébranla un instant leur assurance. Ils n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un leur tenir tête sans reculer. Le silence tendu fut rompu par la respiration lourde du millionnaire et les sanglots de la fillette. Toute la ruelle semblait attendre le prochain mouvement. L'un des adolescents fit un pas en avant, mais hésita. Le chef, enragé, tenta d'inciter les autres. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez vous dégonfler à cause d'un vieux ?» Le ton était plus nerveux qu'avant, révélant son insécurité. Les autres rirent sans conviction. Ce n'était plus le même rire qu'auparavant. Le millionnaire, profitant de l'hésitation, continua. « Vous vous croyez fort parce que vous avez la rue, parce que vous pouvez frapper ceux qui n'ont rien, mais un jour vous découvrirez qu'il n'y a pas de plus grande force que de protéger quelqu'un. » Il éleva la voix, et ses paroles résonnèrent dans la ruelle. « Cette fille n'est déjà plus courageuse que vous tous réunis. » La fillette agrippa le bas de son veston, les yeux brillants de larmes. Pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Le chien, même blessé, se posta de nouveau devant elle comme un petit gardien. Le chef grinça des dents, furieux, et fonça droit devant. Le millionnaire prit une profonde inspiration. Le tournant était sur le point de se produire. Le chef s'avança, le poing fermé, prêt à en finir une bonne fois pour toutes avec la résistance du millionnaire. L'air sembla se figer dans la ruelle et la fillette retint son souffle. Mais à l'instant où le coup allait être porté, le vieil homme leva le bras et saisit fermement le poing du garçon. Ses doigts, marqués par l'âge, se refermèrent avec une force inattendue, presque impossible pour quelqu'un dans sa condition. Le choc se peignit sur le visage de l'adolescent qui tenta de retirer son bras sans y parvenir immédiatement. « Assez !» rugit le millionnaire, sa voix se répercutant sur les murs étroits. « Ça suffit !» Les autres garçons, surpris, reculèrent d'un pas. Le chef tenta de se libérer, mais le vieil homme le repoussa avec force, le faisant trébucher et tomber assis sur le sol immonde. L'impact plongea le groupe dans le silence pendant quelques secondes. La fillette bouche bée croyait à peine ce qu'elle voyait. Cet homme, si fragile aux yeux de tous, avait réussi à faire tomber le garçon qui la terrorisait nuit après nuit. Le chef se releva, le visage rouge, plus de rage que de douleur. « Est-ce tu vas me le payer, le vieux ?» cria-t-il, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Les autres adolescents, sentant le rapport de force s'inverser, hésitaient. Aucun d'eux ne bougeait avec la même confiance. La silhouette du millionnaire, bien qu'haletante et blessée, semblait plus grande, plus imposante, soutenue par quelque chose d'invisible, la dignité. La fillette, toujours serrant le chien contre elle, se leva lentement et courut vers lui. « Non, s'il vous plaît » demanda-t-elle en se plaçant entre le millionnaire et les garçons. Ses petits bras se levèrent pour tenter de repousser le chef, tout en sachant qu'elle n'en avait pas la force. « Ça suffit, vous n'avez pas besoin de faire ça. » Le silence fut seulement rompu par le son lointain d'une sirène. Le bruit résonnait à travers la ville et semblait se rapprocher. Les garçons se regardèrent, nerveux. « On se tire d'ici », dit l'un d'eux en tirant le chef par le bras. « Les flics arrivent. » Le chef résista un instant, mais en entendant de nouveau le son grandissant de la sirène, il cracha par terre et recula. « Ce n'est pas fini, le vieux. » Puis il tourna les talons et s'enfuit en courant avec les autres, jusqu'à disparaître dans les ombres de la ruelle. Le millionnaire tomba à genoux, épuisé, le corps endolori. La fillette s'agenouilla à ses côtés, posant ses petites mains sur ses épaules. « Maïtusu, est-ce que ça va, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il respirait avec difficulté, mais une nouvelle lueur brillait dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Le silence qui s'installa dans la ruelle après la fuite des garçons semblait presque sacré. Le son des sirènes, autrefois menaçant, s'estompait maintenant au loin, comme s'il n'avait servi qu'à dissiper le danger. Le millionnaire était à genoux, haletant, tout son corps lui faisant mal, comme si chaque muscle avait été frappé. Le goût du sang persistait dans sa bouche et une sueur froide coulait sur sa peau ridée. Mais malgré la douleur, il y avait quelque chose de différent dans sa poitrine, une flamme qui semblait éteinte depuis des années. La fillette s'agenouilla à côté de lui, ses petites mains tremblant en touchant ses épaules. « Maïtusu, est-ce que ça va, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix étranglée, les yeux embués de larmes.
Le millionnaire la regarda de près pour la première fois. Il vit la saleté sur son visage, ses cheveux emmêlés, ses genoux écorchés par la chute, mais derrière cette apparence négligée, il y avait quelque chose qui le désarmait. Une pureté rare, un courage qui défiait la misère. Il essaya de sourire, mais ne parvint qu'à une ébauche d'expression. « J'ai connu des jours meilleurs, mais aussi des pires », murmura-t-il avec un humour faible mais sincère. La fillette eut un sourire timide, presque honteux, et ce fut comme un baume pour lui. Le chien s'approcha en boitillant un peu et s'allongea à côté de la fillette, grognant encore sourdement comme pour s'assurer que le danger ne reviendrait pas. Le millionnaire tendit la main et caressa doucement la tête de l'animal. « Courageux », dit-il à voix basse, reconnaissant chez le petit animal la même bravoure qu'il avait vue chez la fillette. La jeune fille serra l'ourson contre sa poitrine, le même qu'elle lui avait laissé auparavant, et dit « Ils font toujours ça. Ils pensent qu'ils peuvent s'en prendre à moi, parce que je n'ai personne. » Sa voix se brisa mais redevint vite ferme. « Mais aujourd'hui, vous êtes resté. » Le millionnaire sentit sa gorge se nouer. Ces paroles le touchèrent plus profondément que n'importe quel coup de poing. « Restez !» C'était ça. Après des années à fuir ses propres vides, ses propres peurs, il avait choisi de rester. Pour elle, pour lui-même. « Je n'irai nulle part », tordit-il fermement, la regardant dans les yeux. Plus maintenant. Les larmes coulèrent sur le visage de la fillette, mais cette fois ce n'était pas seulement de la tristesse. Il y avait quelque chose de nouveau, l'espoir. Elle se permit de poser sa tête sur son épaule, comme si elle était enfin en sécurité. Le millionnaire ferma les yeux un instant, sentant le poids léger de cette confiance. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne se sentait plus seul. Le millionnaire respirait avec difficulté, mais ne pouvait détacher ses yeux de la fillette. Il y avait en lui une urgence, un besoin de comprendre qui était cet enfant qui, sans rien, lui avait tout donné en un seul geste. D'une voix rauque, il demanda « Comment t'appelles-tu » La fillette hésita, serrant encore plus fort son ours en peluche. Elle le regarda avec méfiance, mais il y avait dans son regard fatigué quelque chose qui appelait à la sincérité. « Je m'appelle Anna », répondit-elle doucement. « J'ai 9 ans. » Le nom résonna dans l'esprit du vieil homme, comme s'il était plus lourd que n'importe quel chiffre. Anna, un nom simple, mais chargé d'une dignité qui le touchait. « Où sont tes parents » risqua-t-il de demander, même s'il redoutait la réponse. Elle baissa la tête, les yeux s'emplissant de larmes. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Ma mère m'a laissée dans la rue quand j'étais toute petite. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est jamais revenue. Mon père, je ne m'en souviens même pas. » Sa voix se brisa et elle se tut un instant, comme si elle rouvrait une vieille blessure. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais ressenti un tel poids dans des mots si courts. Son esprit revint à ses enfants. À combien ils s'étaient toujours plaints de ce qu'ils avaient, à combien ils s'étaient éloignés de lui, même quand il leur avait tout offert. Et devant lui se tenait une fillette qui n'avait jamais rien eu, et qui pourtant offrait au monde la bonté qu'il avait lui-même oubliée. « Et où dors-tu » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Anna désigna les caisses renversées, maintenant éparpillées sur le sol. « Parfois, j'arrive à trouver un autre endroit, mais normalement c'est ici. Quand il pleut, j'essaie juste de me recroqueviller et d'attendre que ça passe. » Le millionnaire ferma les yeux un instant, ravalant le nœud dans sa gorge. Le froid, le sol dur, l'insécurité. Il essayait d'imaginer sa propre enfance dans ce décor et n'y parvenait pas. L'idée le détruisait de l'intérieur. « Et l'ourson » demanda-t-il pour détendre l'atmosphère. Anna serra le jouet contre sa poitrine. « C'est la seule chose qui me reste depuis que je suis petite. Quand j'ai peur, je lui parle. Aujourd'hui, je vous l'ai laissé parce que je pensais que vous en aviez plus besoin que moi. » Les larmes coulèrent enfin sur le visage du vieil homme. La fillette qui aurait dû être protégée était celle qui avait pris soin de lui. L'inversion de cette logique le brisait, mais en même temps, elle le reconnectait avec quelque chose qu'il croyait perdu. Il prit sa petite main entre les siennes, rugueuse et tremblante. « Anna, tu ne traverseras plus ça toute seule, je te le promets. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, remplis à la fois d'incrédulité et d'espoir. Le silence qui planait dans la ruelle avait maintenant un autre poids. Ce n'était plus le silence de la peur, mais un silence chargé de révélation. Le millionnaire tenait la main de la fillette entre les siennes, sentant la fragilité de ses petits doigts. Un instant, il vit en elle le reflet de sa propre âme, solitaire, abandonnée, cherchant dans le vide une raison de continuer.
Tu sais, Anna, dit-il, la voix étranglée, j'ai vécu de nombreuses années en croyant que l'argent était tout. Je pensais que si j'en avais assez, rien ne me manquerait. Et à la fin, j'ai découvert que j'ai tout et que je n'ai rien. Il ferma les yeux, se souvenant du manoir silencieux, des couloirs vides, de ses enfants distants. Mais aujourd'hui, ce que tu m'as donné vaut plus que n'importe quelle fortune. La fillette l'observait en silence, serrant fort son ourson. Elle ne comprenait pas entièrement le poids de ses mots, mais elle en sentait la vérité. Son regard n'était pas celui de quelqu'un qui parle pour ne rien dire, c'était le regard de quelqu'un dépouillé de tout orgueil. Le millionnaire prit une profonde inspiration. J'ai perdu ma femme il y a quelques années. Elle était la seule qui me rappelait que j'étais encore humain. Après son départ, je me suis senti vide. Mes enfants se sont éloignés et je me suis retrouvé entouré de tout, sauf de ce qui comptait vraiment. Il regarda Anna, les yeux embués. Et puis tu es apparue. Une fillette qui n'a rien et qui pourtant a plus que moi. Anna baissa les yeux, timide. Je n'ai rien, monsieur. Juste cet ourson et le chien. Elle marqua une pause, puis ajouta à voix basse. Et maintenant je vous ai. Ces mots transpercèrent le cœur du vieil homme comme une flèche. Il sentit les larmes couler sans honte. Ce petit être que la vie avait écrasé si tôt voyait en lui quelque chose qu'il avait lui-même oublié, de la valeur. Il regarda autour de lui, la ruelle humide et sale, et sentit une révolte monter en lui. Comment était-il possible que des enfants comme elle soient laissés là, invisibles, ignorés pendant qu'ils dépensaient des fortunes en dîners où personne ne se souvenait même de remercier? Une idée commença à se former dans son esprit, encore incertaine mais puissante. Il ne s'agissait pas seulement d'Anna, il s'agissait de lui. Et il s'agissait de retrouver un but. « Anna, dit-il d'une voix ferme mais douce, aimerais-tu ne plus jamais dormir dans la rue ?» Ses yeux s'écarquillèrent, brillants comme jamais auparavant. Elle ne répondit pas tout de suite, le regardant simplement avec un mélange de peur, d'espoir et d'incrédulité. Le millionnaire sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Parce que je pense qu'il est temps pour nous deux de changer de vie. » Anna cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas bien compris la question. Son petit cœur s'emballa, ses mains tremblaient. « Plus jamais dans la rue ?» répéta-t-elle d'une voix faible, presque un murmure. Le millionnaire hocha lentement la tête, tenant ses mains entre les siennes. « Oh, plus jamais !» dit-il avec la fermeté d'une promesse qui ne pouvait être rompue. « Tu n'auras plus froid, tu ne dormiras plus dans la peur. J'ai de la place, j'ai plus qu'il n'en faut. Et ce que je n'ai jamais eu jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un pour me rappeler ce qui compte vraiment. » Les larmes coulèrent sur le visage de la fillette et elle se jeta contre lui, l'enlaçant de toutes ses forces. L'impact fut léger, mais pour le vieil homme, c'était comme si le monde entier l'enveloppait. Il ressentit quelque chose qu'il avait perdu depuis des années, le sentiment d'appartenance. L'argent, le manoir, les voitures n'avaient plus d'importance. Dans cette étreinte, il trouva tout ce qu'il avait cherché en silence pendant si longtemps. Le chien aboya doucement, s'approchant et s'allongeant à côté d'eux comme pour sceller ce pacte silencieux. La ruelle, autrefois théâtre de violence et de douleur, semblait maintenant transformée en un refuge d'espoir. Le millionnaire prit une profonde inspiration et dit calmement « Anna, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seule et moi non plus. » Sa voix se brisa, mais son sourire resta. Il la souleva dans ses bras avec effort, mais aussi avec fierté. Alors qu'il sortait lentement de la ruelle, le vent froid de la nuit semblait différent. Ce n'était plus le souffle de la solitude, mais l'annonce d'un nouveau départ. Anna serrait son ourson contre sa poitrine, mais maintenant elle le faisait en souriant, car elle savait que ce n'était plus seulement le jouet qui la protégeait. Elle avait quelqu'un. Le millionnaire, de son côté, sentait le poids de son corps fatigué, mais il y avait en lui une nouvelle légèreté. Il pensa à sa femme et imagina que, où qu'elle soit, elle sourirait à cet instant. Il pensa à ses enfants et comprit qu'il n'aurait peut-être plus jamais leur amour, mais il avait trouvé quelque chose de bien plus grand, la chance d'aimer à nouveau. En passant devant la place où tout avait commencé, il regarda le banc sur lequel il avait fait semblant de dormir. Le portefeuille plein d'argent, qu'il pensait être le test ultime, ne signifiait plus rien. Le véritable test, c'était lui-même, et Anna avait été la réponse. Le vieil homme regarda le ciel étoilé et laissa une larme couler. « Merci », murmura-t-il sans savoir s'il s'adressait à Dieu, à sa femme ou à la vie elle-même. Et c'est ainsi que deux êtres brisés redevinrent entiers. Si vous avez aimé cette histoire, alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne
pour ne pas manquer les prochaines vidéos.